Nous avons besoin d'avancer sur un projet de territoire qui a été élaboré en 2018-2019. Beaucoup de choses se sont passées depuis, la crise des Gilets jaunes, la crise Covid. Et donc ce premier projet de territoire, c'était surtout une volonté de concilier des intérêts des différentes intercos de notre agglomération. Et on a réussi à l'écrire pour faire en sorte que nous puissions à un moment donné nous retrouver sur des décisions communes au sein de l'agglomération. Donc l'occasion était belle, au travers de cette réactualisation, de faire une mise à jour de nos ambitions, nos 5 ambitions du territoire. Et surtout, c'est pas pour baratiner qu'on est là. On est allé enquêter, sillonner les routes de ce grand territoire. On a rencontré peut-être 150 personnes pour en interviewer au final 25. Et on leur a posé à tous les mêmes questions, des questions sur leur perception de leur territoire. Et donc, je vous propose tout de suite d'écouter ce podcast. Et juste derrière, on va pouvoir échanger tous ensemble sur ce que vous avez compris de ce que les habitants vous disent et vous demandent. Pour vous, Guingamp-Paimpol agglomération aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente ? Pour moi, ça évoque en fait une communauté, une manière de vivre, des personnalités différentes. Beaucoup de solidarité, il y a beaucoup de liens entre les voisins, les gens qui habitent sur ce territoire-là. Ça m'a vraiment plu quand je suis arrivée. Dans 20 ans, on se demande vraiment quelle est la place des jeunes ici. Enfin, il y a peu d'emplois possibles. Je pense prendre en compte, c'est comment on installe ses habitants dans cette agglomération et sans forcément perdre l'identité de ces fameux territoires. Donc je commence comme ça, tout le monde osera prendre la parole après. Ce que je retiens et ce que je trouve pas très positif dans tout ça, c'est qu'on a entendu des gens très inquiets en fait, inquiets sur leur avenir, que ce soit professionnel, leur avenir en termes de santé, en termes de logement. On a entendu parler aussi du tourisme. Je rappelle que le tourisme, c'est aussi un habitant temporaire. Et c'est une filière économique en plus, hyper importante puisqu'elle arrive en 2e position sur notre territoire. Quand je regarde le territoire, je trouve qu'on est sur une bombe démographique. Cette question de la démographie me semble essentielle pour un territoire comme le nôtre. Et elle prend, à mon avis, beaucoup de composantes qui sont effectivement que ces jeunes puissent effectivement naître, on en a parlé, recevoir de l'enseignement sur ce territoire, trouver un logement, avoir un parcours résidentiel, avoir des opportunités d'emploi, et en faire venir d'ailleurs. C'est, à mon avis, un des points stratégiques si on veut que ce territoire, demain, puisse à la fois se recomposer et rentrer dans une dynamique positive. C'est le logement. C'est terrible, ça. On a nos jeunes chez nous qui veulent rester, et puis ils sont obligés de reculer. Ils reculent de plus en plus. Sur le banc littoral, ils partent dans des communes où le terrain est moins cher. Ça, c'est assez dramatique. Moi, c'est simplement, donc, je suis vraiment très inquiet du ressentiment de détresse globale de la population du sud du territoire. Tant du point de vue économique, santé, transport, logement, emploi. Moi, je pense qu'il y a 4 axes majeurs qui nous permettraient à tous de vivre bien ensemble: l'emploi, l'habitat, la santé et la mobilité, mais qui y a quelque chose de majeur qui serait dans chacun de ces axes à développer, c'est surtout l'environnement enfin, que l'environnement ne soit pas un axe d'orientation, mais l'axe principal. Sur l'autonomie, on se disait par exemple sur la question du logement, la politique du logement aujourd'hui nationale est déplorable et on voit bien qu'on a un énorme retard et des grandes difficultés, et donc la question de l'autonomie elle se pose sur les délégataires à pierre, sur les maires bâtisseurs, voilà, qu'ils aient plus de capacité à produire du logement. Sur la question de la santé aussi, on voit bien qu'on est encore dépendant de politiques nationales et on voit bien les limites aussi du fonctionnement de l'agence régionale de santé qui se voulait plus autonome. Sur la question de l'emploi, c'est ne pas être dépendant en fait de grosses entreprises ou multinationales extérieures qui, quand elles sont défaillantes, eh bien, on est en difficulté. Donc on a un schéma d'emploi qui doit être plus autonome, donc plus des exploitations, plus des entreprises familiales, plus d'artisans. La santé, l'emploi, autour de nos 3 piliers, qui sont l'agriculture, la maritimité et le tourisme. Il nous manque quand même, je pense cruellement, la grosse industrie. On en parle assez souvent, comment on peut faire pour accueillir de l'industrie sur notre territoire. Tout s'appuie un peu sur la transition écologique, parce que ça, on ne s'en sortira pas sans. Donc peut-être qu'il faudrait créer un pôle, justement,
de créer cette région étant comme un phare pour les autres, en montrant qu'on peut faire beaucoup de choses en s'appuyant sur la transition et de trouver des solutions qui permettent de mettre en avant l'agriculture, l'industrie. Donc ce qui est demandé, en fait, ce qui va vous être demandé aujourd'hui, c'est de vous réapproprier finalement un petit peu la matière qui a été travaillée ces dernières semaines par les élus. Et puis ce qui va vous être demandé, c'est avec votre regard, votre connaissance, votre expertise métier, c'est de regarder qu'est-ce qu'il faut modifier dans le projet de territoire. On a poussé un peu notre réflexion et on s'est dit pourquoi c'est vide. Et là on s'est dit c'est vide peut-être parce que cette excellence environnementale là, elle doit et peut-être qu'elle l'est déjà transversale. Depuis le Covid, les jeunes sont de retour. Je vais vous donner l'exemple de ma commune, 425 habitants. On a 12 couples de jeunes qui sont venus de tous les départements de la France. Mais sur Guingamp et sur le reste du territoire, nos communes rurales, ils sont là déjà. Mais sur les mobilités, il y a un vrai boulot. Si on veut des jeunes sur le territoire, du boulot, il n'y en a quand même pas à foison sur le territoire. Je suis quand même désolée, mais il y a un plan climat, air, énergie, territoire. Donc moi, je pense que c'est ce plan-là qui devrait être le plan du territoire. Point par point, et on a vraiment été très minutieux à dire est-ce qu'on garde, est-ce qu'on arrête, on améliore. Ce que je peux dire globalement, c'est qu'on est souvent dans on garde et on améliore. On est quand même dans la volonté d'améliorer tout ce qui va être le schéma global aussi des énergies renouvelables. Voilà, on a mis quand même l'accent là-dessus. La réflexion aussi des accompagnements des communes, j'ai envie de dire, peut-être si on résume sur tout ce qui va être ingénierie aussi, comme par exemple les eaux pluviales, il y avait toutes ces notions-là. Et on a rajouté le sujet des mobilités parce que ça nous semblait un axe très fort des transitions et qui avait un véritable levier entre les GPA et les communes à travailler sur adapter les mobilités à la dimension rurale. Il y a un impact fort sur l'autonomie et sur les solidarités, les mobilités douces et les liaisons avec le train et la liaison notamment Paimpol, Guingamp, Beaubriac. Nous, on est surtout sur revaloriser l'image des professions agricoles. C'est un enjeu très fort au niveau de l'agglo de demain. Hein. Donc notre paysage agricole, il est en train d'évoluer. Donc il faut aussi faut pas que ce soit un désert. Et le contrôle local de la santé, c'est surtout, il faut garder les centres de santé au maximum des hôpitaux, l'hôpital de Guingamp, l'hôpital de Paimpol et tous les hôpitaux aux environs, et tous les services. Parce qu'on ne peut pas courir d'un côté à l'autre tous les 5 minutes pour se faire soigner et savoir où on va. Et la formation, on insiste aussi beaucoup sur la sensibilisation des jeunes scolaires aux métiers du territoire et soutien à l'économie circulaire, récupération, transformation et réutilisation en s'appuyant sur l'économie sociale et solidaire.